J'aimerais perdre un peu de gras au niveau du tour de taille, des cuisses, des hanches, des fesses et des bras. Je me sentirais mieux et beaucoup plus en confiance. Ça, c'est la phrase que Marjo m'a dit au tout début du suivi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif. Et non, la première étape n'a pas été la perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à prendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter les calories. Donc clairement c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas une obsession de la balance, on n'a pas un objectif en termes de kilos, il n'y a pas non plus une perte de poids extrême. On est déjà sur un mode de vie sain et on va avoir un objectif qui est plutôt esthétique et émotionnel. Quand on fait l'état des lieux sur le papier, il y a tout qui paraît ultra clean, franchement un mode de vie très sain. En termes d'hydratation, elle est aux alentours des 1,5 litre, 2 litres par jour. En termes du nombre de pas quotidiens, on est très élevé, entre 15 000 et 17 000 pas par jour. Elle fait 4 séances de sport par semaine et du renforcement à la maison avec des charges. Et elle a une alimentation saine, fait maison, elle cuisine et c'est plutôt carré. Par contre, dès les premières semaines de coaching, on a rapidement vu que la relation vis-à-vis de la nourriture était pas si sereine que ça. Beaucoup de contrôle, beaucoup de fringales, des grignotages et une compensation quasi automatique via l'activité physique, notamment au niveau du nombre de pas. Et surtout, ça faisait des mois, voire des années qu'elle était sur un total calorique plutôt faible. Alors on parle pas ici des cas extrêmes à 1000 calories ou 1200 calories. On parle d'un total calorique plutôt aux alentours des 1600 calories. Donc 1600, ça peut correspondre à un léger déficit pour certaines personnes, mais dans le cas de Marjo, avec 4 entraînements semaine, une moyenne de 15 000 pas par jour, et ce depuis très longtemps, c'est clairement pas assez. Et un déficit prolongé, ça entraîne tout ce que tu cherches à éviter, des pulsations, des fringales, une perte de contrôle. Donc je vais t'expliquer exactement la stratégie en 3 phases qu'on a mis en place. Avant ça, si tu te retrouves dans le cas de Marjo, où tu as l'impression de tout bien faire, tu manges pas énormément, tu fais beaucoup de sport, tu bouges beaucoup, tu ne comprends pas qu'est-ce qui bloque, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp, je te mets le lien en description. On parlera un petit peu de ton cas. La première phase a été donc une augmentation des apports pour améliorer sa relation vis-à-vis de la nourriture. Cette phase-là, elle peut te paraître contre-intuitive, mais elle est parfois indispensable. L'objectif, ça a été d'augmenter les apports progressivement en surveillant qu'elles ne prennent pas de gras pour retrouver des apports correct pour sa santé, les stabiliser, supprimer les grignotages, pouvoir trouver un équilibre entre sa vie sociale et ses objectifs physiques, arrêter de catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et reconstruire du coup une base saine pour entamer une perte de gras sur le long terme. Donc on est passé de 1600 calories, voire même sur quelques jours beaucoup moins, à 2200 calories avec un poids ultra stable, un physique ultra stable. On a tenté d'augmenter vers les 2300 et là on a vu que le poids commençait à augmenter un petit peu, donc on est retourné sur un total de 2200 et on a stabilisé cet apport-là. Cette phase d'augmentation et de stabilisation, elle a duré environ 6 mois et c'est hyper important que tu gardes en tête que parfois tu n'es pas dans une situation qui te permet d'entamer une perte de gras de façon saine. Alors certes, ça prendra plus de temps, mais si c'est pour des changements à vie, crois-moi, ça vaut le coup de prendre ce temps-là. La deuxième phase, ça a été une phase de stabilisation et des débuts à la salle de sport. Après tout ça, Marjo, elle a voulu aller un petit peu plus loin dans la construction de son physique. Elle se sentait un petit peu limitée par ce qu'elle faisait à la maison et elle avait envie de commencer des entraînements à la salle de sport. Je le précise ici, c'est pas une obligation. Moi, je vais jamais te dire de faire de la musculation en salle. Si tu as l'habitude de faire à la maison et que tu as la possibilité de faire une surcharge progressive au niveau des poids, des répétitions, etc., tu peux tout à fait avoir des résultats. Là, c'était vraiment une volonté de sa part. Et oui, effectivement, on va pouvoir aller un peu plus loin en étant en salle de musculation. En plus de ça, du coup, elle démarre la salle en étant accompagnée avec un programme structuré, un suivi des charges, des répétitions et une correction de ses techniques d'exécution. Faut pas oublier que la plupart du temps, quand on commence la salle de sport, et moi y compris, on tâtonne un petit peu, on n'a pas vraiment de programme clair, de programme structuré, on connaît pas exactement comment faire tel ou tel mouvement et on n'a pas forcément le réflexe de suivre nos charges de semaine en semaine. Pourtant, c'est vraiment ça qui te fera progresser sur le long terme. Donc, clairement, elle a économisé des années. Et d'ailleurs, si jamais tu n'es pas accompagné, n'hésite pas vraiment à te filmer. C'est hyper important. Ça va vraiment pouvoir te permettre de voir comment tu fais ton mouvement, de voir si la technique est bien ou pas et qu'est-ce que tu as à corriger. Je remarque aussi que vous êtes beaucoup à rusher vos séries. Genre vraiment, prenez votre temps. Genre, c'est vraiment plus intéressant de mettre moins d'exercices dans votre séance et de faire des répétitions qui vont être contrôlées, dans lesquelles vous allez être full concentré plutôt que d'aller vite, de faire beaucoup plus d'exercices. La troisième phase et la dernière, du coup, ça a été de créer un léger déficit calorique en parallèle
de la musculation. Entamer ce déficit calorique dans cette configuration-là n'avait rien à voir avec le point de départ quand elle a rejoint l'accompagnement. Là, on est vraiment dans les conditions favorables et il n'y a aucune chance pour lesquelles ça ne fonctionne pas. On avait donc un objectif clair, un corps plus dessiné, un fessier plus bombé, développer le haut du corps et une taille plus fine. Résultat, si on regarde aujourd'hui en soi, en termes de poids sur la balance, on n'est pas si loin du point de départ puisqu'elle a rejoint l'accompagnement en pesant 61 kg et qu'aujourd'hui elle en fait 61,5. Cependant, en termes de rendu visuel, ça n'a rien à voir. La composition corporelle a changé, le physique est plus ferme, plus dessiné et surtout ce qu'on ne voit pas, c'est un bien meilleur rapport à la nourriture. Pourquoi ça a marché? Ça a marché parce qu'on a pris le temps. Un physique, ça se construit pas en 2 ou 3 mois. Surtout dans le cas où, comme Marjo, tu as déjà une base ultra clean, tu manges bien depuis des années, tu bouges au quotidien, tu fais du sport, tu as une bonne hydratation, tu dors bien, tu stresses pas particulièrement. Bref, tous les signaux sont au vert et tu n'es clairement pas une débutante. Les changements prennent du temps, mais si c'est pour les avoir à vie, on dit clairement oui. Moi, je suis là pour faire le point chaque semaine, voir s'il y a besoin d'ajuster le plan ou pas, fixer des objectifs de charge, de répétition à la salle, adapter la stratégie, mais en soi, au quotidien, le travail, c'est elle qui le fait et elle peut être très fière d'elle, sachant qu'on n'est pas au bout de cet objectif. Maintenant, si toi aussi tu veux perdre du gras, te sentir plus en confiance, mais que tu sens que ton rapport à la nourriture ou ta stratégie te freine, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver une consultation gratuite avec moi. Je te mets les liens en description. On fera le point ensemble, on parlera de ton objectif et on verra si mon accompagnement est fait pour toi. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.